Yo le gang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on reçoit Hugo avec son superbe 690 MCR 2020 sur lequel il s'est fait super plaisir. On va vous présenter tout de suite les pièces, mais d'abord je vais te laisser te présenter. Bon, bonjour, moi je m'appelle Hugo, donc je suis du 7-1 aussi. Je suis militaire dans la vie et j'ai eu mon permis il y a une semaine et je viens de faire l'acquisition de ce super 690 SMCR de 2020. Alors c'est ta première moto. Ouais, c'est ma première moto. Qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir un gros super motard comme ça, un gros mono? Raconte-nous un petit peu. Eh ben, moi tout simplement parce que je regarde beaucoup de vidéos depuis très longtemps, on va dire, tout ce qui est Kikanina, que tout ça on va pas citer. La base des grands quoi. Voilà, c'est ça. Et non, le supermode ça fait très envie, je suis pas très roadster et pas hyper vitesse, je préfère tout ce qui est voilà, le supermode et pourquoi pas s'orienter vers le stun, pourquoi pas plus tard, on verra. Avec cette moto là? Non, avec une moto. Un enduro transformé peut-être. Ok. Donc, on va se faire la main d'abord et après. Se faire la main, apprendre à conduire et puis. Voilà, c'est ça. Donc tu t'es fait quand même un sacré plaisir sur la personnalisation de la moto. Ouais, une ligne Remus complète. Voilà, tu peux filmer la ligne. Et les crash pads, voilà pour la protection. Donc ligne complète Remus. Donc ça a été monté par la concession. Voilà, c'est ça. Donc si je dis pas de bêtises, la ligne t'a été offerte. La ligne m'a été offerte par la concession, c'est ça. Et on a donc les crash pads ici, qui ont été montés sur les axes de roue avant et arrière. Donc ça c'est ce qui a été fait et aujourd'hui on va vous présenter du très lourd. Donc pour la bécane on a pris beaucoup de pièces, aujourd'hui on va toutes les monter, vous allez voir le résultat après. Donc on a pris toutes les pièces anodisées KTM, donc tout ce qui est les bouchons, les couvercles de mètre cylindre, jusqu'au cale-pied, toutes les pièces anodisées. Ensuite on a pris du CMT composite, donc couvercle qui va être tout ce qui est couvercle d'allumage et couvercle de carter d'embrayage, ainsi que les bras oscillants. On a pris boîte à air ouverte avec le filtre pour la boîte à air ouverte, les leviers, levier d'embrayage et levier de frein anodisés chez AVDB, et ainsi qu'un support de parcours pour changer le support de plaque très long. Voilà. Tu le sais, Là je le sais, je l'ai vécu sur ma moto. Je pense que c'est un moment où tu vois les oreilles de tu Mickey. les enlèves comme ça. Là j'ai mon allergie qui part, tu vois. Voilà. Ah, Là, quel bonheur. Mais avoir quel- roulé pour les 2000 5 ans. km avec un gars qui m'a fait chier tous les kilomètres, mais tous les kilomètres. Tiens, regarde, En me les disant- rétros ils sont pas d'accord, Même- faut être synchro. Ah là c'est pas mal. Et on remplace ça par Vas-y, montre-nous. Par- On va remplacer ça. le petit rétro. On va Franchement, mettre ici. on va mettre ici, ouais. Voilà. Ça de base c'est des rétros en bout de guidon qui se Exactement. fixent ici. Donc Étant donné qu'on a les protège-mains, on a les protège-mains. c'est pas possible. Et puis bon, sur un SM, faut dire ce qui est, c'est pas ouf. Mais celui-là, franchement, il est bien, la qualité est pas trop mal. Et voilà quoi. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer cette partie-là qui va se mettre dans le guidon en temps normal. C'est du 22 mm ici, comme au guidon. Donc en fait, on va juste venir le positionner de cette manière, de sorte à ce qu'il ne prenne pas de PV, qu'il soit en règle et qu'il puisse quand même voir un petit peu derrière lui. Mais ça, c'est mieux que ça. Hein. Ça, je peux pas. Moi, tu vois, j'en touche, je suis pas bien, je suis allergique à ça. Donc on va mettre ça. Allez, on commence tout de suite, c'est parti les copains. C'est parti. Le capuchon, à ne pas oublier à laisser le joint dedans, sinon bien sûr ça va fuir. Voilà, donc là il y a le joint, je remets avec le joint et on n'a plus qu'à remettre les vis. On est au couvercle de mètre cylindre, on va monter le mètre cylindre de frein arrière, on repasse tout de suite au montage.
qu'on est dans le détail, on va démonter les valves de pneus. Voilà les bouchons. Donc rien de bien compliqué. Ici pour le remplacer par un anodisé. C'est du détail, ça coûte 28 €. Mais on aime. On passe au bouchon de remplissage d'huile. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Compétition, je sais pas si tu vois ici Will, t'as un petit trou qui vient qui passe de part en part. Et en fait, c'est prévu pour la compétition. Là on le voit pas parce qu'il est sur le côté. Tiens, regarde, tu vois, je vais essayer de le choper. Là, voilà. Là on a un petit trou qui vient de part en part. Et en fait en compétition, tout ce qui est remplissage, tout ce qui est liquide de refroidissement, huile, vis de freinage, tout doit être freiné par du fil de fer. Donc KTM a prévu le coup, c'est pré-percé, donc si vous comptez aller faire de la piste avec votre machine, ça sera non seulement joli, mais efficace et prêt à être freiné. Voilà, maintenant on passe à la pédale de frein arrière. Hop. Et voilà. Donc là, on va changer l'embout du sélecteur, mais pour ça, il y a une petite spécificité, c'est qu'on va devoir retirer le sélecteur. On va vous montrer ça tout de suite. Donc vous avez une vis avec une tête en 8. Tac. Petite rondelle, on perd pas, on fait attention. Et normalement, si on vient tirer, on peut retirer le sélecteur. Et là, on voit que c'est serti. Hein, si je dis pas de bêtises, donc on va devoir percer ici. Ce que je vais montrer ici, Pour sortir la goupille. L'embout acheté sur Wish, donc anodisé, on a l'axe. Et puis la petite goupille, à savoir que cet axe-là Voilà. ne passe pas dans le trou du sélecteur. Donc on va devoir percer ici pour enlever l'embout du sélecteur d'origine et ensuite repercer et tarauder le trou de l'embout de la pédale de sélecteur. Donc on va faire ça tout de suite et on va vous montrer. Voilà, donc là, on fait sauter la tête du rivet. Comme ceci. Là, normalement, je peux sortir ça. Et là je vais pouvoir sortir ma goupille, donc je sais pas encore avec quoi je vais l'attraper, peut-être un petit tournevis ou quoi pour la faire pivoter. Donc là on va repercer le sélecteur pour que le nouveau embout puisse rentrer. On voit que c'est pas les mêmes diamètres. Si tout va bien. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need. Et là normalement, donc là j'ai fait le petit chanfrein. Normalement si je mets ma nouvelle goupille, So can elle we rentre just et elle a pas de jeu. Donc voilà, fin de l'opération pour le sélecteur. C'est parfait, il n'y a aucun jeu, donc il faut percer à 7,5. Maintenant on va venir remettre le sélecteur dans ses cannelures, comme ceci. On remet la vis et on resserre. Et l'opération est terminée. Embrayage AVDB anodisé, donc ici il est réglable, c'est un levier court, hein. D'accord? Donc là il y aura le petit téton qui va venir ici, on va en reparler tout de suite. Donc pour démonter d'origine, il y a les protège-mains, on va devoir enlever le petit rixant ici. On va couper ça avec une pince coupante en faisant attention. On va démonter ensuite ici, c'est juste la vis qui prend le protège-main et l'embrayage. Puis la vis d'embout de guidon pour tout démonter et ensuite repositionner l'autre et on resserre tout ça. C'est parti. Bon alors pour le levier, on va retirer ici, donc ça c'est l'ancien, d'accord. Et ici on peut apercevoir le petit téton, d'accord. Il va falloir bien sentir pour l'appliquer et le mettre dans la gorge, dedans, pour que notre levier il puisse s'utiliser normalement, parce que si il n'est pas pris correctement dans la gorge, il va se bloquer et il sera impossible, ce sera impossible de s'en servir. Donc on va graisser tout ça sur le nouveau et puis c'est parti pour le montage.
On essaie. Voilà. Là par exemple on voit qu'il fonctionne bien. Donc là je vais remonter le protège-main. D'accord, ici. En commençant par le positionner de cette façon. Je vais le positionner de cette façon. Je vais renlever cette vis là et ensuite on n'aura plus qu'à mettre un petit rivesant ici. Donc ici le deuxième levier anodisé pour le frein. Donc là on a notre petite vis de réglage, d'accord, qui je vois est montée à l'envers par le constructeur. Donc là ça doit être monté de l'autre côté. Donc je vais changer ça, le réglage. Il y a toujours un petit peu de jeu ici, mais ça c'est pas grave. Donc là c'est le même procédé, on enlève le protège-main, on enlève le rivesant là, cette vis là et l'embout de guidon. En train de filmer. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, sur nos 3 machines, on a les 3 mêmes. On met des cale-pieds de 300 EXC, enfin de EXC, pardon, EXCF, de 2017 à 2019. Et on vient juste rapporter un petit peu ici pour que le cale-pied puisse faire notre mouvement. On se retrouve avec un cale-pied bien à plat. Contrairement à, c'est quoi, des états que tu avais commandé? Scar. L'angle c'est pas le même. L'angle n'est pas le. C'est l'angle n'est pas le impossible bon. à... En fait, C'est impossible à mettre. tu On mettais a le la moto. cale-pied, tu mettais le cale-pied, au lieu que le cale-pied soit comme ça, en exagérant, il était comme ça Ouais. ou comme ça, quoi. Voilà. Donc nous, on a trouvé cette petite technique-là, avec Lulu, on a commandé des cale-pieds EXC, tac, on meule un petit peu là, et ça va nickel, et ça ne se voit pas ici, je vous rassure. On peut voir avec l'autre pour voir la différence. Ouais, bien sûr, bien sûr. La différence entre les deux, c'est qu'on va en fait désépaissir et refaire l'angle ici pour bien que ça manœuvre. Et tu peux filmer la mienne, tiens. Regarde, la mienne, elle est juste là. Filme un peu sur la mienne et tu vois que le cale-pied, il est bien droit. Il revient parfaitement bien. Il est nickel, quoi. Donc ici, la nouvelle plaque phare de chez Lotchi sur Insta. Elle est super belle. Donc originale, et puis celle-ci, c'est un plug and play. Voilà. Il n'y a rien de... Alors à savoir qu'il y a 2 modèles. Il y avait l'ancien qui n'était pas étanche, et celui-ci nous a confirmé qu'il l'était. Donc à voir. Moi perso, j'ai pas encore roulé sous la pluie, je peux pas vous le dire. Mais voilà. Donc on va monter ça. Pour enlever la plaque phare, il y a 4 vis à enlever, 2 de chaque côté. Le plastique et le phare y viennent. Il faut déconnecter le plug and play et juste à rebrancher. Je vais vous montrer ça, c'est parti. Là vous voyez les 3 vis sont enlevées, mais c'est pas pour autant qu'elle sort. Il va falloir tordre un petit peu les pattes noires là comme ça. D'accord. Et puis voilà, tout simplement. Donc je vais prendre l'autre. Ça va aller comme ça. Un peu la galère, mais... Oh, merde. Voilà. Si bon, en fin de compte, ça va pas si mal. Je vais remettre les 3 vis. Donc déjà les 2 duos et l'inclinaison après. Mais l'inclinaison, personnellement, je vois pas trop la différence. Serrer à fond les 4. Donc là c'est bon. On va remettre les flexis de commande là-dedans. Voilà. Puis maintenant, le petit résultat, c'est vraiment agressif. Bête. Commandé chez Amazon. Donc voilà, c'est fourni avec 2 pièces métalliques et ça, mais ça on va pas s'en servir, d'accord? Donc on va pas perdre du temps là-dessus. On va pouvoir procéder tout de suite au démontage. Donc ensuite je vous expliquerai le branchement. Alors, on va commencer par enlever ces vis là. Il y en a 2. Celle-ci a été perdue. Mon pote l'a ramené
du concessionnaire. Donc il y en a une en haut. Et en dessous, dans le garde-boue, il y en a 4. De l'autre côté. Vas-y, viens ici si tu veux. Tu les vois ? Ouais, on les voit. Allez, on démonte tout ça. Et les deux qui sont là. Celle-là, celle-là. Ouais, on les voit les 4. Hop, vas-y Hugo, tire doucement. Voilà, là il y a un plug and play. On enlève. Et ça, à bien garder précieusement, il y a 2 fils, un jaune, un marron, et on va s'en servir tout à l'heure. Donc pour le phare, on va devoir allumer celle-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a cette fiche là, donc qui sera branchée par la suite. Donc ici, on a 3 fils. On a enlevé la petite protection blanche pour l'étanchéité. Ce fil là, il venait en bas sur l'éclairage plaque, d'accord ? Va falloir retirer la fiche jaune du plug and play et venir la connecter ici, d'accord ? On va venir connecter ça comme ça. Le marron il servira plus à rien et ensuite on va connecter tout l'ensemble et c'est ce qui va allumer la lampe qui est là, d'accord ? Et ça c'est les clignotants. Donc on monte tout ça et à tout à l'heure dans la vidéo. Donc ici j'ai branché le fil jaune qui allait à l'ancien support de plaque dans la fiche où il y avait la petite pastille blanche que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là le plug and play il est connecté, ça on s'en fiche, on laisse ça comme ça. Vas-y Hugo, allume. Et maintenant on voit qu'il y a la lumière là, éclairage de plaque qui est allumé, voilà. Maintenant un bout de scotch pour refaire un petit peu l'étanchéité de tout ça, de toute façon ça va être sous le garde-boue arrière, ça craint rien. Et plus qu'à brancher les clignotants et à mettre le support de plaque. Voilà. On va mettre l'oignon ring. Je vais mettre à quel niveau à peu près ? Sur le collier. Ouais, sur le collier. Et ça tu le laisses pas en bas ? Tu le mets là ? Ouais, je le mets à l'intérieur. La limite que ça morde un petit peu le charbon. Ça va faire une poussière et ça va utiliser la I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect C'est pas mal, hein ? your soul. Oh, ça fait joli ça. Voilà. Donc là on va passer une étape qui me tient particulièrement à cœur, c'est la boîte à air. Parce que c'est quelque chose qui modifie vraiment le comportement de la machine, de la sonorité, et vous allez comprendre pourquoi quand vous allez voir un petit peu l'état du filtre à air d'origine et du filtre à air qu'on va monter. Donc on a juste des petites vis à enlever. Simplement, clac clac, je retire donc le cache. Le cache on va pas le remettre, on va pas le réutiliser, on va juste garder les vis. Et on retire le filtre à air qui provient probablement d'un Citroën C15. Voilà. Voilà, ça va picoler là-dedans. Donc on va mettre un filtre double mousse avec le couvre-boîte à air ouvert. Mais pour ça, avant, il va falloir le retravailler parce qu'il rentre pas sinon. Là, on va bien installer cette petite merveille. Filtre à air double mousse que j'ai remplacé donc l'autre. Vous pouvez pas vous tromper de sens, hein. Comme vous voyez, il est asymétrique. Il est déjà graissé de base. Donc on va venir glisser là-dessous. Hop, comme ceci. Et là, il est à peu près en place, donc il va avoir tendance à remonter un petit peu parce qu'il y a des ressorts. Mais ça viendra se plaquer avec donc, le nouveau couvercle. Alors le nouveau couvercle, c'est celui-ci. Il vient se mettre comme ça, et comme vous voyez là, donc ça ne passe pas. Donc en fait, il faut retravailler ici. Moi, je retravaille au Dremel, clac, clac, et j'enlève les deux tétines qui sont là, simplement. Donc je vais faire ça tout de suite avec le Dremel, et ensuite on pourra venir le mettre en place.
c'est qu'une fois que les deux... Donc on a deux tétines qui viennent ici, on les coupe, on les lime, et après ça fait deux trous. Vu que la boîte à air elle est déjà ouverte partout, on rebouche les trous, hop, avec du scotch comme ça. Du scotch super résistant, tout filé et tout. Voilà, je vais en mettre un petit deuxième pour dire. Voilà. Et là, on est prêt, normalement, à enquiller la boîte à air. On a le filtre qui vient faire un petit peu de rébellion, mais ça c'est trop rien. Tendance à ressortir. Donc la boîte à air, si tu veux regarder, elle est en place. Je peux te la mettre en route si tu veux rapidement. Bon, tu vas pas entendre grand chose de toute façon parce qu'on est dans le garage et qu'il y a l'échappement. Voilà, donc ça c'est bon, c'est fait, on va pouvoir remettre la selle. Du coup, là on a mis les 3 vis, on a refixé le feu dessus. On a mis la connectique, donc clignotant gauche, vert, clignotant droit, rouge avec le gris là. Voilà, et ici on retrouve bien le petit montage que j'ai fait pour éclairer la plaque qui est intégrée dans le feu. Donc maintenant je vais mettre un petit rilsan ici, entasser tout bien les fils dans cette partie là, et après on passe au support de plaque qui va venir ici. Donc si tu peux filmer là, là il y a 3 trous. 3 vis, donc là on est dans l'alignement impeccable. Ici pareil, ça va venir comme ça. Et après on va pouvoir incliner notre plaque ici, en sachant que les pattes c'est du renfort. Moi personnellement sur la moto je les ai enlevées puisque ça sert à rien. Si on serre bien ici, vu que c'est des nid stop, ça va pas bouger. Donc voilà, c'est parti. Voilà, donc on a remis le garde-boue, le réservoir, pardon. Là j'ai enlevé les 2 pattes, j'ai mis la première vis. Après, jouer un petit peu sur l'orientation comme ça, mais ça va être avec les vis. Et puis ensuite on va remettre la plaque, on va mettre des rivets, donc ici, et là, pour pas que ça baille. Et ensuite on va découper ça parce que le petit coup là c'est vraiment dégueulasse. Et ensuite on va serrer ça pour l'inclinaison. Donc ça c'est vraiment beaucoup trop, je pense que là ce sera pas mal du tout. Regardez pour que ça se bloque. Là on va dévisser une vis du support moteur, donc c'est l'inférieur. On va venir laisser ça à la place. Voilà, c'est comme ça que ça va. Oui, parce que moi ça baillait, mais toi ça fait pas ça. Il y a du 17 je pense. Regardez ça. Donc là le top bloc est en place. Le cache est mis, le bloc est serré. Et surtout tu gardes soigneusement ta vis d'origine. Voilà. Attends, dis-moi avant, il y a lesquels? Il y a les 2 là. Voilà, c'est comme ça que ça, cette connerie. Donc j'ai celle-là, celle-là, celle-là. Et c'est tout, il y en a 3. On a que 3 qui le tiennent? Ouais. Bon, t'es, c'est... Bah, tu sais, sur les bras aussi, il y en a qu'une qui le tient. Ok. Donc là je vais enlever 3 des 6 vis pour mettre le protège carter d'allumage CMT carbone, CMT compositier, hein. Tout est disponible pour pas mal de motos si jamais. Vraiment très joli, très cher, mais très joli. Ouais. Et je vous confirme que ça protège. Mais ça, ce sera pas coupé au montage, mais ça reste très cher. Regarde, c'est la même longueur. C'est composite, c'est du carbone italien. Ils sont forts ces Italiens. Ils sont forts, hein. Je sais pas comment ils font, mais ils sont partout. Hein. Dans la mode, le sport. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Salut toi. Oh. C'est beau. De l'autre côté aussi. Là c'est mis, oui, là si tu veux voir. Mettez-le. Faut plaquer au fur et à mesure, les gars. Ouais. Serre pas trop, j'ai pas serré. Non, mais j'ai pas serré.
Donc là, on enlève les deux flexibles de ce support-là. On dévisse les deux vis Torx là. Et on va pouvoir placer le CMT composite du brossier endroit. Bon, j'avais qu'une vis pour la défense. CMT, ouais, c'est propre, hein. Franchement c'est propre. Hein. La finition sur le bout là, elle est complètement débile quoi. Ouais, c'est ouf. Oh là là. Po. On reste pas grand chose. Je me permets? Oh yeah. Regardez-moi ce petit plaisir. Moi j'étais en train de filmer là. Regarde par là. Regarde ce plaisir. Regarde. Elle est toute neuve, même pas sucée mon copain. Jamais sucé, jamais. Mamma mia. Là, tenez-la. Voilà, comme ça, voilà. Et maintenant, boum, je lève moto. Tu l'as la pièce? Ouais. J'ai tout, mais Moi j'ai eu la bonne idée de la faire chauffer, tu sais. tadam. Ça le pot il est bien chaud, tu vois le collecteur. Ça serait pas marrant. Il y a dedans mon lapin. Récupération des petits joints directs. Tu vas aller voir mamie? Tu vas voir papy mamie? Ah, sans ligne. Aïe. La mousse de guidon. Ah mais c'est une KTM. Je crois. Sur la transformation de la moto d'Hugo. Voilà, on a fait ce qu'il y avait à faire. Et puis en attendant, on attend de recevoir de nouvelles pièces. On vous fera d'autres vidéos par la suite sur l'évolution de sa machine si Hugo il a envie. Bien sûr. Et puis je te remercie d'être venu au bas de garage pour faire toutes ces belles modifications sur ta machine. Les modifications se sont très bien passées. On a passé une bonne journée. Ouais, c'est une bonne journée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller rouler. Allez, let's go to the rodage. Je vous souhaite de prendre soin de vous et des vôtres les amis comme d'habitude. Ciao, peace, bye bye.